Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Mes cernes ne se voient pas encore assez, mais je pense que dans les semaines qui vont suivre, elles vont être grosses comme ça, elles vont manger tout le visage. Parce qu'il y a une semaine, je me suis lancé un challenge un tout petit peu fou. Créer un produit digital de A à Z et documenter tout ce processus. Sur le papier, ça a l'air d'être très simple. Mais dans la réalité, c'est même tout l'inverse. Mais ce n'est pas grave, parce que justement, l'objectif de cette série, c'est de montrer la vraie vie derrière un projet. Les moments de doute, il va y en avoir beaucoup. Les déceptions, il y en aura plein. Mais aussi les outils, la science et les références qui vont m'aider à avancer. J'ai une deadline très claire, le 1er avril. Et ce jour-là, je souhaite vous présenter quelque chose de très clair, pas seulement des idées sur un papier. Et bien entendu, pour y arriver, on va avoir besoin de structure, de méthodologie et d'outils. Sinon, le 1er avril va arriver et je n'aurai quasiment pas grand-chose à vous présenter. Et c'est vraiment pas le but. Cette semaine 1 est probablement la plus light, mais en apparence, parce qu'elle pose en fait toutes les fondations sur lesquelles je vais m'appuyer pour la suite du projet. Et donc, je me suis donné 3 missions. Mission 1, faire de l'observation en retrait. Vous verrez pourquoi. Mission 2, identifier un problème et trouver une idée de solution, donc de projet. Et idée 3, faire un macro-planning mois par mois, ensuite semaine par semaine. Donc voilà, si vous êtes prêts à être avec moi, on va dérouler tout ça. Quand on cherche une idée de produit, on a souvent le réflexe de se jeter sur les solutions. Et si je faisais une app? Si je faisais une formation? Et si je faisais une plateforme? Mais en réalité, la première étape, c'est d'observer. Observer les gens, les situations, les frustrations, sans juger et sans chercher tout de suite à optimiser. C'est exactement ce qu'on retrouve dans le design thinking. Avant de prototyper quoi que ce soit, on commence par comprendre en profondeur les besoins des personnes, leur comportement, leur blocage. Les équipes d'idéaux qui ont beaucoup popularisé cette approche parlent d'innovation centrée sur l'humain. Partir de la réalité des gens avant de proposer une solution. Et pour moi, cette semaine, mon seul vrai objectif, c'était ça. Me mettre en mode chercheuse et identifier un problème réel. Et on ne peut pas identifier un problème réel sans passer par cette phase d'observation. Concrètement, j'ai observé plusieurs choses. Mon quotidien. Et comme par hasard, j'ai eu un mariage dans la semaine, donc j'ai pu observer justement les cérémonies qu'il y a autour. Mes conversations avec mes amis et ma famille. Et puis également les moments où je ressentais de la frustration. Aussi un peu de confusion. Et j'étais pas du tout dans une optique de me dire il faut que je trouve une idée business. J'étais surtout en train de me dire ok, quelles sont les situations qui se répètent et qui me touchent personnellement. Et mon conseil, si vous voulez faire la même chose, pendant quelques jours, mettez-vous dans la peau d'un ou d'une anthropologue et dites-vous que vous êtes vraiment là pour observer et non pour juger. Une fois que j'ai beaucoup observé, j'ai besoin d'externaliser. Et donc ce que j'aime faire, c'est de tout noter à la main sur ma petite tablette papier. Et ensuite, je formalise mes idées et je les classifie sur mon mural. Je sais que certains pourraient dire que ce n'est pas du tout efficace d'écrire d'abord à la main, ensuite de formaliser avec le clavier. Mais moi personnellement, je trouve que ça fonctionne bien pour moi et je vous recommande de faire ce qui fonctionne pour vous. Parce que moi, quand j'écris à la main, par exemple, les idées me viennent plus facilement, je suis plus créative et je retiens surtout mieux en fait ce que j'écris. Ce ressenti personnel est d'ailleurs soutenu par la recherche. Une étude publiée en 2014 dans la revue Psychological Science par Pam Mueller et Daniel Oppenheimer montre que la prise de notes manuscrites favorise une meilleure compréhension des concepts à long terme qu'une prise de notes au clavier. Et plus récemment, des travaux ont montré que l'écriture avec un stylet sur tablette active davantage certaines zones impliquées dans l'apprentissage que la frappe au clavier. Donc ce qui peut améliorer la mémorisation. Donc en fait, autrement dit, le fait d'écrire à la main nous oblige à traiter l'information, à la reformuler plutôt qu'à simplement la transcrire. Donc cette semaine, ma méthode était plutôt, on va dire, simple. Je me suis bloqué un temps défini pour lister à la main tous les problèmes que j'ai pu identifier. Et ensuite, je suis revenue là-dessus pour noter en fait tout ce que j'aime faire et ensuite ce que je sais faire. Et là où ces deux éléments se croisent, j'ai donc essayé de trouver en fait un problème que j'ai pu identifier. Et c'est seulement sur cette base-là que j'ai commencé du coup à lister des pistes de solutions possibles. Pour faciliter la génération d'idées, il y a quelques outils que je recommande, notamment les cartes mentales,
En anglais, on appelle ça mind mapping. Des matrices simples de style ce que j'aime, ce que le marché demande et ce pourquoi on peut me payer. Et également, sur Mural, en fait, vous allez avoir des boards visuels, vous allez avoir plein de templates qui sont hyper pratiques et très utiles. Et donc, en fait, ça va vous permettre de regrouper vos observations, des problèmes et vos idées. L'objectif, c'est de ne pas de trouver la bonne idée en une soirée, mais plutôt de passer de « je suis dans le flou total » à « j'ai identifié un problème et j'ai quelques pistes de solutions ». Là, on commence à avoir une idée de projet. Il faut la confronter à la réalité du temps. L'objectif, ce n'est pas de s'épuiser, mais c'est de travailler intelligemment jusqu'au 1er avril. Le travail en psychologie du travail montre que quand on saute sans cesse d'une tâche à l'autre, une partie de notre attention reste accrochée à la tâche précédente. Et c'est ce qu'on appelle l'attention résiduelle. Cela, en conséquence, réduit notre performance sur la tâche. Donc, si je veux avancer sur la création de ce produit digital, je dois éviter de me disperser et je dois mettre une intention claire derrière chaque bloc de temps. Concrètement, ça ressemble à ça. Quand je me bloque 1 heure pour mettre à plat mes observations, je ne fais que ça. Quand je travaille sur le macro-planning du projet, je ne fais que ça. Je coupe les notifications. Et ce type d'approche se rapproche beaucoup de ce que l'auteur Cal Newport appelle le deep work. L'idée, c'est d'avoir des plages de travail concentrées, sans distraction, sur une seule tâche à la fois. Et ça, en fait, ça permettra de produire du travail de haute qualité. Dans mon cas, voilà un peu comment est-ce que je veux structurer mes journées pendant ce challenge. J'ai fait pas mal de recherches sur Internet pour pouvoir trouver, on va dire, la routine optimale. Et j'ai pris ce qui, moi, me correspondait. Et donc, je vous recommande de faire la même chose, parce que vous allez voir plein d'experts évoquer plein d'actions à faire et autres choses. Franchement, prenez ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre emploi du temps, à votre quotidien, à votre vie. Et donc, du coup, moi, dans mon cas, voici concrètement les actions que je vais faire pendant cette période-là. On va avoir, du coup, le matin, je vais commencer par boire de l'eau. Parce que mine de rien, pendant la nuit, en fait, on est beaucoup déshydraté. Donc, l'idée, c'est de s'hydrater dès le matin. Ensuite, je vais faire entre 10 à 30 minutes de sport pour rester en forme, mais pas forcément pour se muscler, mais surtout, en fait, pour réduire le taux de cortisol qui augmente à notre réveil et du coup, augmenter notre taux de dopamine, en fait, faire un peu un truc comme ça. Et ensuite, après ça, je vais prendre une douche froide. Pareil, en fait, pour augmenter ce taux de dopamine. Et ensuite, je vais essayer de me donner entre 20 à 30 minutes pour apprendre sur un sujet qui est en lien avec mon projet ou en tout cas un sujet qui m'intéresse. Et donc pour cela, par exemple, il y a une plateforme. Non, pas la plateforme d'abord. Je vous parlerai d'abord de la chaîne YouTube. Honnêtement, s'il y a une chaîne YouTube que je recommande à tout le monde, peu importe tes objectifs dans la vie, où je pense que chacun va trouver son compte, c'est la chaîne de Steven Bartlett, Diary of a CEO. Donc en français, le journal d'un entrepreneur. Honnêtement, pour moi, c'est l'une des meilleures choses qui existent actuellement sur cette terre. Parce que imaginez avoir la chance d'accéder à des conversations avec des personnes qui ont façonné notre culture, qui ont inventé des choses incroyables, où elles sont complètement vulnérables, où elles vous partagent les leçons de vie. Et surtout, en fait, elles vous motivent à être une meilleure version de vous-même tous les jours. Donc honnêtement, je vous recommande infiniment cette chaîne. Ensuite, la deuxième plateforme aussi que j'utilise, par contre, celle-ci, elle est payante. Mais je pense qu'elle vaut complètement, elle vaut largement la peine. Ça s'appelle Masterclass. En fait, comme son nom l'indique, en fait, ce sont des personnalités vraiment hyper connues, comme Serena Williams, Natalie Portman. On a des anciens présidents, des anciens DG de Pepsi, enfin de très très grosses boîtes, qui partagent justement les principes qui leur ont permis d'avoir autant de succès. Et donc voilà pour ma routine du matin. Et pour le soir, je veux au minimum pouvoir en fait planifier ma journée du lendemain. Pas forcément lister 15 000 actions, des trucs à faire, non, mais juste me dire quelles sont les 3 choses que je dois essentiellement faire demain. Et donc pour cela, j'ai utilisé une sorte de planner. Enfin là, vous ne voyez pas beaucoup à la caméra, mais je vais essayer de vous mettre une capture. Et donc en fait, déjà, on a l'emploi du temps. Enfin, on a là, ce côté-ci,
des horaires. Je vous assure que c'est jamais respecté. Mais en fait, j'essaie aussi d'avoir un peu une partie où c'est marqué Priority of the Day, où je me fixe justement mes objectifs de la journée. Et comme je suis une personne qui procrastine beaucoup, là, mon but, c'est de faire en sorte que lorsque je mets une action sur la Priority of the Day, qu'elle ne retombe pas dans la partie pour demain. Donc ça, c'est vraiment aussi un autre challenge. C'est vraiment une chose sur laquelle j'espère pouvoir m'améliorer. Et ensuite, je vais faire un petit rituel de soin. Ça peut être le visage, ça peut être pour le corps, enfin peu importe, selon mon humeur du moment, je pense. Prendre un petit moment pour célébrer tout ce qui a été fait, même si ce n'est pas forcément parfait. Des neuroscientifiques comme le docteur Tara Swart, que j'adore, vraiment, c'est l'une des personnes qui m'a le plus touchée, on va dire, pendant l'année 2025. Et je vous recommande vivement de suivre, soit de lire ses livres ou d'écouter ses podcasts. Elle est hyper intéressante, vraiment une pépite. Donc en fait, elle explique que ces routines combinées à une intention claire soutiennent la neuroplasticité, je vais y arriver. Et donc en fait, c'est la capacité du cerveau à se reconfigurer en fonction de nos habitudes, de notre attention et de ce sur quoi nous nous focalisons. Donc en fait, ce sur quoi on porte régulièrement son attention, avec intention, finit par remodeler notre cerveau et donc nos résultats. Depuis le début de ce challenge, ma mère m'a recommandé de boire de l'eau de coco au moins une fois par jour. Et franchement, en faisant des recherches sur les bienfaits de cette eau-là, j'ai vraiment compris pourquoi et j'ai aussi ressenti les effets sur moi. Parce qu'en fait, c'est hyper riche en minéraux. Et moi, par exemple, la qualité de mon sommeil s'est beaucoup améliorée. Et je sais que je vais avoir besoin de beaucoup de vitamines et je sais que je n'aurai pas forcément le temps et à chaque fois le réflexe de me bombarder de vitamines le matin. Et donc, l'eau de coco banger, vraiment je le recommande. Et si vous êtes à Conakry, il y a une zone vers Kipé où ils le vendent pour pas cher. Pour le planning de ce projet, je ne veux pas rentrer dans un niveau de détail très ridicule en ce moment parce que je risque de perdre en agilité et mon but c'est de pouvoir rebondir et pouvoir m'ajuster en fonction des imprévus qui vont très certainement arriver. Pour le mois 1, mon objectif ça va être de mettre en place une démo, de clarifier si j'ai besoin d'associés ou de collaborateurs et si oui lesquels. Ensuite, en troisième lieu, ça va être d'avoir toutes les bases fonctionnelles de la plateforme digitale. Et ensuite de poser le MVP sur le papier. Donc ça c'est pour le mois 1, mois de décembre. Ensuite pour le mois de janvier, mon but ce serait de commencer les devs et donc de trouver une équipe de développeurs. Et donc ça va être aussi de commencer à produire du contenu sur la plateforme puisque la plateforme va contenir des choses et donc il faut produire ce contenu-là. Et ensuite au mois de février, ça va être d'avoir un MVP qui va être utilisable et commencer à faire des tests en interne ou avec un cercle qui va être très restreint. Et puis au mois de mars, mon but ça va être de continuer à faire un test avec un panel d'utilisateurs plus large, d'ajuster du coup la plateforme en fonction des retours qu'on va avoir et de préparer le lancement du 1er avril. Donc la communication, l'onboarding et tout ce qui va avec. Et pour les semaines, je pense que je vais ajouter au fur et à mesure en fonction des vrais obstacles que je vais rencontrer. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est vraiment d'avoir un cap clair et de rester suffisamment flexible pour pouvoir en fait apprendre en route aussi. Donc pour cette semaine 1, voilà ce que j'ai fait. J'ai observé en retrait sans juger. Ensuite, j'ai noté toutes mes observations à la main. Puis ensuite, je les ai structurées dans un mural pour faire émerger une idée qui va être en lien avec ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Et ensuite, j'ai fait un macro-planning pour me permettre d'avoir un cap clair sur les 4 prochains mois. Et j'ai commencé à mettre en place une sorte de monk mode pour pouvoir préserver mon temps et mon énergie pendant la durée de ce challenge. La semaine prochaine, je vous montrerai comment j'affine l'idée de projet et comment je la transforme en proposition de valeur et comment j'utilise les retours de mon entourage pour tester mes hypothèses. Voilà, c'est tout pour l'épisode 1. Mais avant de vous lâcher, j'ai une question pour vous. Si vous deviez choisir un problème observé dans votre vie, autour de vous ou dans votre entourage,
ce serait lequel? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos retours. Et je vous dis à très vite dans l'épisode 2. Mais en attendant, prenez soin de vous et passez une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne matinée.